Aujourd'hui, la réalité virtuelle et augmentée prend de plus en plus de place dans le monde de la technologie, et particulièrement dans le monde du jeu vidéo. Cependant, cette technologie peut avoir de nombreux autres usages dans la vie quotidienne. Ces procédés sont de plus en plus utilisés dans le monde médical. Il y a quelques années, l'utilisation de l'IRM ou de la radiographie dans un but médical a littéralement révolutionné la médecine. La technologie de création d'une image virtuelle et sa superposition peut-elle, elle aussi, avoir un effet révolutionnaire sur le monde médical ? Nous allons nous intéresser principalement à deux domaines différents. Dans un premier temps, l'utilisation des réalités augmentées et virtuelles sur les maladies dégénératives, puis dans un second temps, dans la chirurgie. Aujourd'hui, on estime que près de 70% des maladies seraient des maladies dégénératives. Mais qu'est-ce qu'une maladie dégénérative? D'après la définition, c'est une maladie non infectieuse et non contagieuse qui est caractérisée par le dérèglement progressif des fonctions normales du corps et surtout du système immunitaire. Les causes du déclenchement d'une maladie dégénérative peuvent être dues à différents facteurs. Le facteur environnemental, c'est-à-dire une exposition à des ondes électromagnétiques. Le facteur biologique, c'est en fait les causes d'une alimentation peu saine ou trop acide. Ou bien encore le facteur émotionnel suite à un décès, une séparation. Pour donner quelques exemples d'une maladie dégénérative, nous avons le cancer, la maladie d'Alzheimer ou encore la maladie de Parkinson. Aujourd'hui, ces maladies sont difficiles à soigner et les rares soins sont souvent chers. Elles mènent généralement à un handicap et des difficultés pour le patient pour s'intégrer dans la société. Aujourd'hui, la réalité augmentée prend de plus en plus de place dans le monde médical, que ce soit pour simuler des opérations ou les partager avec tout le corps médical. Mais elle peut aussi servir de traitement contre certaines maladies. Ici, on prendra comme exemple un patient atteint de troubles de mémoire. D'après une expérience menée par le CHU d'Angers, un patient souffrant d'amnésie a pu, grâce à un environnement virtuel retraçant un parcours créé pour lui, s'entraîner 15 minutes par jour pour être capable de le réaliser dans le monde réel, ce qu'il n'aurait pas pu faire sans cette aide. On peut donc voir que la réalité virtuelle peut servir de remède contre certaines maladies dégénératives. Des expériences ont aussi été réalisées pour pouvoir soigner des personnes paraplégiques. La paraplégie est due à une lésion de la moelle épinière provoquant la paralysie partielle ou complète des deux membres inférieurs. Mais une équipe de chercheurs ayant utilisé la réalité virtuelle alliée à une interface homme-machine ont réussi à redonner une vraie capacité de mouvement à ces malades. Un nouveau pas de géant a été fait via la réalité virtuelle dans le soin et le traitement de la paraplégie. Comme nous l'avons dit précédemment, nous allons maintenant voir les avancées que l'on peut trouver dans la chirurgie. Parmi les chirurgiens, aujourd'hui, un se démarque du lot dans l'implantation de la technologie dans la médecine. En effet, Jacques Marescot est un pionnier dans le domaine de la réalité virtuelle couplée à la médecine. Avec une équipe d'ingénieurs, il développe une technique qui permet aux opérations d'être plus rapides et plus sûres. Ils commencent par créer ce qu'ils appellent un clone digital à partir d'images IRM ou de scanners qu'ils colorisent et assemblent pour obtenir un modèle 3D du patient. Ce clone permet au chirurgien de créer une stratégie opératoire avant l'intervention. Il aide aussi le patient à mieux comprendre sa maladie et ainsi mieux la combattre. Durant l'intervention, une équipe superpose l'image de la caméra mini-invasive et l'image virtuelle créée avant l'opération. C'est donc de la réalité augmentée. Cette technique permet aux chirurgiens d'avoir une vision d'ensemble durant l'opération. Elle permet aussi aux chirurgiens de trouver par exemple une tumeur beaucoup plus rapidement. La chirurgie devient donc plus sûre. Dans quelques années, on peut imaginer que la régie ne sera plus nécessaire. L'ordinateur pourra, grâce à un algorithme perfectionné, suivre les mouvements de la caméra. Les utilisations de la réalité augmentée et virtuelle restent aujourd'hui encore minimes, mais on voit de plus en plus que les scientifiques s'y intéressent pour lui donner un rôle médical. Elle peut servir de remède pour certaines maladies qui demandent de longs soins comme la paraplégie, ou comme un outil pour faciliter le métier de certains, comme dans l'exemple de la chirurgie de Jacques Marescot.